te vois. Jaïria, tu es dedans là, Dieu te voit. Shalom à toutes les FVE, comment allez-vous? Alors, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien réveillés. Le thème que je vais aborder aujourd'hui est tout simplement le suivant. Aimons-nous vivants? Voilà le thème que j'ai choisi. Alors, à tout à l'heure pour partager la parole. Aujourd'hui, quand je prends un peu le temps de surfer sur Facebook, de voir un peu mes feeds, il y a des cas par là, des cas par-ci. Je vois plein de gens, 200 et quelques commentaires sur un cas. Sur un cas social, hein, 200 et quelques commentaires. Tu ouvres, tu lis. Yako, hé, Yako, le Seigneur va t'aider. Ça va aller. Dieu ne dort pas. Ça va aller. Il y a ta soeur qui traverse un moment difficile, elle t'appelle ou bien elle t'en fait part. Et ma soeur, je suis seule avec l'enfant. Le papa de l'enfant ne veut pas payer la scolarité. Il ne m'envoie pas d'argent même pour m'occuper de l'enfant. Il ne fait rien. Je viens de l'appeler parce qu'on n'a plus rien à manger. Je ne sais plus où je vais mettre la tête. Tu es de l'autre côté, tu réponds. Et chez moi ici, là aussi, c'est chaud. C'est chaud. Alors là, Abidjan est chaud avec affaire de Covid, là. C'est chaud. Bon, Dieu va faire. Dieu va faire, ma soeur. Ma soeur, Dieu va faire. Faut tenir bon, hein. Faut tenir bon. Dieu va faire. Tu quittes là. Tu t'en vas manger. Tu finis de manger, tu mets la nourriture à la poubelle. À la poubelle. Tu mets la nourriture à la poubelle. Un autre cas. Tu passes, tu t'en vas à l'église. Tu vois quelqu'un qui est souffrant sur la route. On a écrasé, son pied est écrasé en chemin. En chemin hein, vers l'église, là où tu partais. Là. Tu vois quelqu'un sur la route, on a écrasé son pied. Il est souffrant, il est encore vivant et il est souffrant. Tu dis, le Seigneur va envoyer quelqu'un pour le soulever. Tu pries même. Seigneur, je t'en prie, prends soin de ce gars. Alors que tu es véhiculé, hein. Tu es véhiculé. Mais tu vois le gars en train de souffrir. Non, Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose pour cette personne. Et puis tu passes. Tu continues où? À l'église. Tu es en train de prier là. Tu pries pour que Dieu fasse quoi? Yako, ma soeur, ça va aller, Dieu va faire. Mais qui t'a dit que Dieu ne peut pas passer par toi pour faire ça? Qui t'a dit? Il y a des prières même en fait qui sont inutiles. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas passer par toi pour faire ça? Nous sommes devenus tellement égoïstes, tellement froids. On attend toujours que ce soit la troisième personne qui fasse quelque chose. Ou bien l'autre qui fasse quelque chose. Mais nous là, on n'est jamais concernés. On est seulement concerné quand il s'agit de ma bénédiction. Quand il s'agit seulement de mon linge, c'est de ça seulement on est concerné. Mais quand il s'agit d'aider les autres, de donner, on oublie, on dit, ah non, l'autre personne va faire. Ou bien je vais me mettre à prier, Seigneur, tu vas faire. Ou bien non, c'est pas moi la responsable. C'est telle personne la responsable. C'est Manassé la responsable. Donc c'est elle qui va gérer cette histoire. Pardonnez, revoyons-nous. On dit faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Affaire de Dieu là, ce n'est pas une histoire de religiosité ou bien de livre seulement. Ou bien que les autres vont faire. Mais c'est une histoire de vivre nous-mêmes ce que la parole dit. Ne soyons pas durs envers les autres. Aujourd'hui, on est peut-être élevé. Mais tu ne sais pas si demain, tu seras par terre. Tu vas tomber. Et quand tu es tombé, tu ne peux plus tomber. Tu ne peux que te relever. Donc gardons cela à l'esprit. Nous sommes disciples du Seigneur. En tout cas, c'est ce que nous voulons devenir. Disciples du Seigneur. Donc je vous en prie, mes sœurs. Soyons des femmes courageuses, vertueuses.
Pas des femmes seulement qui aident dans la bouche ou qui connaissent la parole dans la bouche seulement. Et puis dans les actions, là, ce n'est pas ça. Je ne dis pas qu'on est parfait. Mais s'il vous plaît, tendons vers la perfection. Autre chose que je vois arriver ici fréquemment, ce sont les funérailles. Tu vois beaucoup de personnes dépensées dans les funérailles. Des millions par-ci, des centaines de mille par-là. Alors que la personne qui était décédée de son vivant ne gagnait même pas 1000 francs pour manger. Mais le jour où on dit telle personne est morte, même son ennemi vient dépenser l'argent. Et ce n'est pas une petite somme. Et tout le monde commence à s'acharner sur l'argent qui est reçu. Alors que, pendant qu'elle était vivante, peut-être même que ce qui l'a tué, là, c'était simplement 10 000 francs qu'il a tué. Peut-être qu'elle était à l'hôpital, elle avait besoin de 5 000 francs pour la soigner, pour payer des médicaments. Ou 10 000 pour payer des médicaments. Il n'y avait personne. Cette dernière appelait par-ci, par-là, aidez-moi, oh, aidez-moi. Dieu va faire. On lui a répondu. On lui répondait, Dieu va faire. Elle est décédée. Aujourd'hui qu'elle est décédée, tout le monde a l'argent, a les moyens pour dépenser sur ses funérailles. Alors que la personne de son vivant n'avait même pas de quoi manger. Pardonnez. Aimons-nous vivants. Le Seigneur a dit, si vous vous aimez les uns les autres, aimer là, c'est pas seulement dans la bouche, hein, c'est par les œuvres. Que si nous nous aimons les uns les autres, c'est ainsi qu'on saura que nous sommes ses disciples. Je vous en prie, examinons-nous et puis changeons de vie. Décidons de nous aimer. La personne n'a pas besoin d'être gentille avec nous pour qu'on lui fasse du bien. On n'a pas besoin d'attendre en retour quelque chose pour faire du bien. Bien au contraire. Puisque nous sommes des enfants du Seigneur. Différents, bien sûr. Des gens qui ne connaissent pas le Christ, n'est-ce pas? Les païens, là, eux, ils donnent pour recevoir. Si un païen vient me faire du bien, c'est parce qu'il s'attend à ce que moi aussi, je lui retourne cette faveur-là. Mais nous, enfants du Seigneur, croyant en Yeshua, nous devons être différents. Nous sommes appelés à être différents, à donner par amour, sans rien attendre en retour. Même si il y a quelqu'un qui décide de ne pas te parler, qui s'auto-proclame ton ennemi et qu'il est dans la souffrance, tu vois qu'il n'arrive même pas à manger. Tu vois que c'est la disette chez lui. Ça fait quoi? Si tu as 10 sacs de riz, de déposer un sac de riz chez lui, ça fait quoi? Lui donner à manger, là, ça plaît à Dieu ou bien ça ne plaît pas à Dieu? Tu as besoin de philosopher dessus avant de faire du bien. Revoyons-nous. C'était ma vidéo du jour. C'était mon message du jour. Dieu te voit. Jaïria, tu es dedans là. Dieu te voit.